après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle sortie de la semaine de votre émission dominicale Billionnaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà confortablement installés sur ce plateau pour vous permettre de passer des bons moments en famille, car nous savons que généralement les dimanches, c'est l'occasion de partager un petit plat entre famille et justement nous sommes confortablement installés sur ce plateau pour vous permettre de passer des bons moments, surtout en information et divertissement. Pour cette édition, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Ézéchiel Beken. Bon après-midi Ézéchiel. Bon après-midi Claudia, j'espère que tu vas très bien. Je vais très bien cet après-midi et toi-même? Ouais, je vais super bien et il faut noter aussi que tu es très ravissante cet après-midi. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, c'est Billionnaire, c'est votre émission préférée, votre émission prestigieuse qui est consacrée non seulement à l'information, au divertissement, mais c'est aussi cette émission-là qui promeut justement la culture, d'accord, sous toutes ses formes. Donc, au menu, je pense que nous aurons différentes rubriques et parmi justement ces rubriques, nous aurons également la possibilité de mettre simplement en avant la culture, mais aussi des invités de marque avec qui nous allons un tout petit peu échanger pour savoir un peu plus sur eux. Et peut-être que d'ici là, beaucoup de jeunes d'entre vous pourront s'en inspirer, Claudia. Et oui, comme tu l'as dit, Ézéchiel, cet après-midi, on aura beaucoup d'invités aujourd'hui. Nous aurons des Miss et des entrepreneurs. Ah ouais. On parlera justement, et même un artiste, chanteur. Donc, on parlera de ces différentes activités. Et bien, pour permettre aux téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi de bien s'installer à la maison, nous allons commencer avec cette transition musicale. Qu'il faut. Ici c'est le corps des sages. Mais les lignes flappent. Je ne suis pas un braqueur, venez me libérer, je n'ai pas volé. Ne suis pas une tueuse, ton mari est venu, je l'ai pas appelé. Je ne suis pas un tété, mais moi je vais manger au Colisée. Je suis pas un bordeaux, mon vivant là, je ne l'ai pas vendu. Parce que je suis un dealer, à cause de mon look et ma coiffure. Mais des lignes, nous on contrôle la ville. Dans tous les systèmes, chaque garage est peinture. Ils vont te saboter partout, partout. T'inquiète, le travail est jaloux, jaloux. Continue de développer, continue de travailler. S'il y a un Dieu, même si cette terre, c'est pour que même ton vœu soit exaucé. Qui a dit qu'un enfant du ghetto ne peut pas finir dans la royauté? Qui a dit qu'elle n'ira pas à la mairie parce qu'elle a même déjà enfanté? Qui a dit que parce qu'il était en prison, le gars là ne peut plus changer? Ils m'ont traité de tisa, pourtant je me fais Wedinaya. Est-ce que c'est parce que je fais dans la musique que tu dis que je bats mon piment? Hey, chacun le savait, tu sais, quand vous serez chaque jour. Ce n'est pas que ma position m'a dragué. Hey, on se gagne quand on se gagne quand ne me traite de vendeuse, non, 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 c'est pas ton piment. Je ne l'ai pas appelé, dommage, je suis pas satisfait. Oh bien amour au gang, pourquoi tu parles de moi? Ta vie te dépasse non, maintenant tu ne fais que parler de moi. Petite sœur, je t'ai promise que moi je devais t'épouser. Même si les gars du quartier en parlaient, toi tu as même écouté. Même si
qui ai fait le maquis, pardonnez-moi. Mon passé et moi, j'ai dit bye bye. Dieu va toujours te bénir mon ami. Ne pas le but de ma vie, occupe-toi de la tienne, c'est ainsi. Le bordel, même la Aïssa Nana. Eh bien, de retour sur ce plateau de Billionnaire, votre émission prestigieuse, votre émission préférée, consacrée, comme on l'a dit plus haut, à l'actualité, mais aussi à l'information. Et qui dit information nous renvoie directement à cette première rubrique que nous allons aborder, Afrique Actu. C'est bien ça, Ndji? Comment tu vas? Africa Actu, bonsoir Ezekiel, bonsoir à la renversante Claudia, parce que c'est les termes qu'il faut. Et pour ne pas créer des jaloux, la renversante Claudia et le galant Ezekiel. Là, je crois que nous sommes... Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Mike. Bon, oui, c'est toujours un plaisir d'être là avec une très bonne compagnie. Parce qu'il manquait juste ce que j'ai à mon costard pour qu'on soit synchro, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on va se rattraper. Donc, nous sommes donc sur Afrique Actu. L'actualité est la même qui fait le point sur tout ce qui est culture, sur tout ce qui est sport également. Exactement. Et sur tout ce qui brûle sur Internet ces derniers temps. Donc, on va commencer sans plus attendre par la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision qui s'est ouvert hier du côté de Ouagadougou, au Burkina Faso. Et il faut donc dire que c'est une cérémonie qui a été marquée par la clôture, par les prestations, par la musique un peu passionnante des artistes de renom tels que Sidiki Diabaté, tels que Flobi et même bien d'autres qui ont voulu se déplacer pour mettre à suffisance l'importance dans cette cérémonie tant attendue. Et également aujourd'hui, dimanche, le comité du FESPACO a inauguré la statue de Oumour Gandhi. Oumour Gandhi, donc, qui est le premier Africain à avoir le prix du Yenenga. Ça, j'ai envie de le partager avec vous. Le prix du Yenenga, jusqu'à présent, au Cameroun, il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jean-Pierre Dikongue Pipa, qui est le seul Camerounais à avoir ce prix, le Yenenga d'or, qui est tant convoité par tout le monde. Donc, pour cette édition qui s'est ouverte du côté du Palais des Sports de Ouagadougou, il faut le préciser, le Cameroun est encore à l'honneur. On ne cessera de le dire. Pourquoi? Parce que vous avez The Planters Plantation de Einstein Dinga, qui est un grand film, qui concourt dans la catégorie meilleur film. Vous avez également la série Vengeance de Simon William Coum, qui est dans la catégorie court-métrage. Et vous avez Mon Père le Diable de Estelle Fumbi. Mon Père le Diable. Mon Père le Diable. Vous voyez que juste avec le titre, on sent que c'est quelque chose... Effectivement, en tout cas, ça suscite beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose de lourd. Nous espérons que le Cameroun ne rentrera pas bras ballants de cette bonne chance cérémonie. aux Camerounais qui se trouvent actuellement du côté de Ouagadougou, au Burkina Faso. Toujours dans la page des festivals et des événements, nous allons faire un tour du côté... de Yaoundé. On revient à Yaoundé pour parler de la 4e édition du Forum des acteurs du livre, voilà, des acteurs du livre qui se déroule du côté du club tennis de Yaoundé. Un forum là qui a pour importance de redonner à la lecture ses lettres de noblesse. Et pour cette édition tant attendue, vous avez la présence de la grande écrivaine Diamelo Amal, Diali Amadou Amal. Merci, Diali Amadou Amal, qui s'est déplacée expressément pour donner de son importance, pour donner de son expérience là, afin de rendre la chose encore plus belle. Donc, le but premier de cette cérémonie est de redonner aux jeunes là le goût de la lecture et même de relancer les dictées dans des établissements. Quand on constate que les dictées disparaissent peu à peu, il suffit de voir comment les élèves écrivent pour comprendre qu'il y a un problème. Il y a problème quelque fait part. Aussi la particularité de cette édition, c'est l'accent qui a été mis en ce qui concerne les langues maternelles. Oui, exactement. Et cela coïncide à suffisance avec la récente édition de la Journée internationale de la langue maternelle qui a eu lieu le 21
février dernier et qui s'est célébré dans toute l'étendue du territoire national et même mondial. Donc, si vous peinez à lire, parce qu'il y a un proverbe qui dit si on veut cacher un truc à un Africain, on le met dans un livre. Il le faudrait donc vous décidiez à vous relancer dans la lecture. On termine dans cette page des actualités culturelles, j'ai envie de dire, des événements culturels avec la 5e édition du festival Banen. La 5e édition du festival Banen qui s'est déroulée du côté de Nitoukou dans le département du Mbam et Inubu, c'est ici au centre. Donc pour cette édition, le thème était la culture Banen à l'épreuve de la modernité. Donc, il a donc été question de revenir sur les origines des Baneng, sur leurs moyens de communication. Un retour aux sources. Un retour aux sources, effectivement. Et tenez-vous tranquille, les moyens ont été mis en jeu pour que ce présent ne s'ennuie pas. Vous avez eu du sport, des parades, des concours. Oui, des concours, comme vous pouvez le voir. Des Miss. Bien sûr. La Miss en question, c'est Ashley Nikele. Ashley Nikele qui fait terminale et qui, pour cette première fois, est couronnée sacrée Miss. Donc, c'est une édition, c'est un événement tout comme le Ngondo, le Mpo, le festival Maï qui vient redonner à la culture et aux traditions ses lettres de noblesse. Oh, voilà, on passe à autre chose à présent. On parle de sport. On parle de sport à présent, mais là, avant de parler de sport, on va s'intéresser à la 28e édition de l'ascension du Mom Cameroun, pour la course de l'espoir qui s'est déroulée le 25 février dernier du côté de Boya, mais qui malheureusement a été troublée par l'explosion de 3 bombes artisanales. Et, oui, ça il faut le dire. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais de justesse, les autorités ou les personnes en charge de la compétition ont pu se déployer rapidement pour qu'il y ait plus de peur que de mal. Donc, on a juste enregistré quelques blessés, mais pas de perte en vies humaines. Comme vous pouvez donc le voir, c'était 3 bombes artisanales et le ministère des Sports, Narcisse Mouelekombi, et de l'Éducation physique s'est rendu du côté de la compétition pour assurer ceux-là qui ont été un peu effleurés par la bombe. Donc, la compétition a pu se terminer sans accroc et comme vous pouvez le voir, les vainqueurs sont tous deux originaires de la région du Nord-Ouest. On a Issa Mamadou, 32 ans, qui remporte dans la catégorie senior homme et on a Tata Karine qui remporte dans la catégorie féminine. Donc, bravo à eux, bravo parce que c'est quelque chose de grand, de gravir tout un monde. C'est le monde Cameroun, c'est quelque chose d'énorme. Donc, bon vent à eux tout en espérant qu'ils pourront faire un tour ici dans les prochains jours. Donc, on continue à présent, mais là, c'est la page la plus triste, c'est la page nécrologique. On parle d'abord des obsèques des Kambi brillants qui se sont achevées hier du côté de Ndibombari où vous avez eu un pléthore d'artistes qui ont voulu rendre comme il se doit les derniers hommages à ce fier type Sawa. Et d'abord, il est important de vous rappeler qu'avant l'enterrement, il a été décoré à titre posthume par le président de la République qui a envoyé un de ses représentants personnels pour que la cérémonie soit encore plus belle. Belle, pas parce que c'est un deuil, mais belle pour qu'on reconnaisse au trépassé sa valeur ou alors le plus qu'il a apporté dans la culture camerounaise. Oui, il est également important de rappeler à tous ceux-là qui l'ont oublié que ces obsèques ont débuté jeudi dernier du côté de l'hôpital La Quintini où vous avez eu la présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Biboa, qui représentait l'administration et qui a tenu à être là. Également, dans la même soirée, comme vous pouvez le constater sur vos écrans, on a assisté à un spectacle grandiose où des artistes, à l'instar de Grace Deka, Ben Deka, Toto Guillaume et plein d'autres, sont venus prester en reconnaissance à cette illustre icône de la musique camerounaise qui nous a laissé il y a quelques temps. En tout cas, un très bel hommage à cette icône justement de la musique camerounaise qui ne connaît pas Ekambi Brillant, qui ne connaît pas cet homme toujours bien habillé, Surtout, sapé. Un peu frimeur comme on parle Oui. de Sawa bien sûr parce que en fait, quand on parle d'habitude des Sawa, on dit d'abord que c'est la frime. C'est l'élégance. Oui, c'est l'élégance, c'est la frime. Même s'il n'a rien dans les poches, c'est d'abord la frime. Encore qu'il faut le noter, il est connu à l'échelle internationale. Il a eu des concerts un peu partout dans le monde, avec des titres phares. Bien sûr, tel que celui, voilà, oui. ce dont je me souviens, c'est Munamoto. Alors j'aimais bien ce titre, même si c'est vrai que dans un sens,
Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait, mais vous savez, quand on a l'âme d'un artiste, forcément, bien sûr. et il faut le dire, cette cérémonie, je pense qu'elle a été à la hauteur vraiment du monument qu'il incarnait. Bien sûr, parce que juste avant même d'enterrer, nous sommes passés avec, ou alors les personnes en charge sont passées avec son corps, sur le Vouri. Oui. Donc ils ont fait une traversée par pirogue sur le Vouri pour se rendre la tradition. d'abord. Oui, exactement. selon la Parce que tradition, il faut pour également que justement- vous sachiez que les responsables de la tradition Ngondo, donc les chefs traditionnels, lui ont d'abord rendu l'hommage qui lui était dû parce qu'il était beaucoup reconnu Oui. dans la tradition. Donc il est passé par le fleuve, le Vouri, pour rendre un dernier hommage à sa mère sur la terre de sa mère avant de se rendre à Dibombari où les obsèques ont pris fin. Donc, vraiment, la terre, le Cameroun ne fait que perdre ses grands artistes, bien sûr, quand on sait qu'ils ont fait de la bonne musique Oui. Mais bien sûr. sans critiquer ce qu'on suit ces derniers jours parce qu'il faut respecter les œuvres de l'esprit. Oui, c'est Oh, ouais. vrai, Marc, il faut respecter les œuvres de l'esprit, mais c'est aussi l'occasion pour ces jeunes artistes qui aimeraient bien être comme ces icônes de Oui. la musique camerounaise, de travailler, Oui. de redoubler d'efforts. Oui, parce qu'il y a également un truc, c'est que on dénigre en fait le fait que les artistes de la nouvelle génération, si on peut le dire ainsi, Oui. ne se rapprochent pas toujours de leurs aînés pour apprendre 2 ou 3 trucs. Et si vous constatez ceux qui ont même fait ce pas pour faire des featuring ou des remixes avec les aînés, ça a été Oui. ça a été quelque chose. Oui. Oui, ça a été quelque chose. Donc vraiment, il faudrait que vous vous rapprochiez d'eux. Ils connaissent la bonne musique. Et justement, avant, Ezekiel, oui, justement, avant, on ne parlait pas trop de sexe et autres. Oui, effectivement. Mais le message passait, Il était et profond. on n'avait même pas besoin de savoir de quoi est-ce que l'artiste parlait, mais on aimait, on dansait, on chantait. Ouais. Mais de nos jours, vraiment, il faut toujours mettre un accent sur le sexe, sexe, avant. l'alcool, la cigarette. Bon, bref. Des followers. Donc c'est un peu ça. De nos jours, en tout cas, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a marqué son temps et bien sûr, il a inspiré pas mal de jeunes. Bien Oui. sûr. Qui, à vrai dire, ont essayé du mieux qu'ils pouvaient de rehausser un tout petit peu la culture camerounaise. Un grand big up à Ekambi Briand, c'est un papa, c'est notre grand-père, c'était un peu tout pour nous. C'est notre show grand-père, c'était notre show grand-père. Parce que franchement, dans le vestimentaire, Oui. d'ailleurs, même sur la photo de l'écran, on peut le voir. Bien Oui. sûr, bien sûr. C'était un accent particulier sur son charisme, sur son visuel. Donc il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel selon son entourage également. Oui. Il avait le cœur à la main, donc c'est aussi quelque chose de très rare. Oui. Donc ce qu'on peut dire, c'est que des jeunes d'aujourd'hui devraient davantage se rapprocher de Des ces aînés, aînés, des légendes. pour essayer, avant que bien sûr la flamme ne s'éteigne. Bien Parce sûr. que là, il s'en va avec toute cette connaissance, tout ce talent. Donc on espère vraiment que cette jeunesse va prendre conscience pour pouvoir s'inspirer de ces monuments. Eh Oui. bien, un artiste ne meurt pas, il Il vit à travers ses œuvres. œuvres. Oui, on termine donc ces actualités avec une autre page triste. Il s'agit là de la mort de Georgia Dibango, la fille aînée du très regretté Manu Manu Dibango, Dibango. qui s'en va 3 ans après le décès de son père. Alors, après avoir obtenu des informations des proches, elle serait morte suite d'un accident vasculo-cérébral, Cérébral. encore entendu AVC, oui. L'on ne saura encore déterminer les origines, mais la trépassée est morte il y a 2 jours. Et c'est quelque chose d'assez triste quand on sait qu'elle était la première, la fille aînée, toujours proche de son papa, toujours proche. Elle a travaillé sur plus de 3 albums avec le Manon. Elle a même fait les chœurs dans plusieurs de ses albums, avant de devenir plus tard son manager. Donc vous vous rendez compte, si la fille de quelqu'un devient son manager, c'est que les relations sont très Effectivement, profondes. parfaite Et- synchronisation. oui, entre je les deux. ne sais pas. Comme vous pouvez le voir là, il y a une affiche qui montre à suffisance leur complicité sur un de ces albums. Et je ne sais pas si vous avez suivi le titre. Oui, Chouchou, c'est un titre où les deux chantaient ensemble sur la même musique pour montrer à quel point les deux étaient très liés. Donc on espère vraiment que les deux pourront se retrouver de l'autre côté, même si je doute fort que la légende de Mano aurait voulu que sa fille parte Parte aussitôt. Elle Oui. qui tenait en quelque sorte les rênes
de la famille. Mais peut-être que c'est la raison de son papa. Je veux dire, le décès de son papa Oui. a un tout petit peu influé sur son état de santé. Oui, exactement. Alors, parce que c'est souvent très difficile, d'accord, Oui. dans la mesure où, quand on est fortement attaché à quelqu'un, un peu comme on peut le voir à l'image, c'est souvent très difficile d'accepter cette réalité de voir la personne partir comme ça d'aussitôt. Donc, peut-être c'est un peu malheureux. On aurait voulu, bien sûr, qu'elle soit là, peut-être pour apporter également sa pierre à l'édifice, ou alors apporter sa petite expérience Oui. pour ces jeunes, justement, qui ont besoin d'orientation. C'est vraiment une grande perte également. C'est une grande perte parce que être le manager de son papa, Mais et c'est surtout quelque de chose. quelqu'un comme Manu Dibango, attention. mais Oui, c'est quelque ça veut chose. dire que- Attention, parce que Manu Dibango était reconnu comme quelqu'un qui était dur dans le travail, c'est-à-dire Rigoureux. Rigoureux, extrêmement. Et si elle est son manager, c'est que je sais que vous deux, vous connaissez en fait ce que c'est que la fonction de manager. Oui. Le manager est capable de dire à l'artiste, toi, tu ne prestes pas là-bas, c'est pas bien C'est pour toi parce et que tout et tout. tu ne dois pas faire telle chose, oui, et autre, tu effectivement. dois te comporter. Quand même. comme ça, Voilà. ça va. Quand même, Donc, sa fille. Que la Et terre peu surprenant. repose en ses creux, lui qu'elle soit repose, légère. justement. Également. Donc voilà, c'est donc par là qu'on achève cette rubrique, tout en espérant que vous avez été assez informés, tout en lançant également un message d'alerte. Ne croyez pas à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, essayez de traiter l'information pour avoir la bonne information Toujours. à la source. Et la bonne information, vous l'avez où? Nul autre que sur Regard d'Afrique, quand vous avez Bien Claudia évidemment. Ouais. dans le rouge d'amour et Ezekiel, mieux je ne parle pas, mais... Merci Ah, bien. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. on espère se revoir la prochaine fois avec le même plaisir, Oui. le même dynamisme et on espère surtout avoir moins d'informations sur les morts parce que Ah oui, on oui. veut Ah suivre que les gens ont accouché et donc que les gens meurent Oui. parce qu'il y a trop de femmes que d'hommes et la polygamie, c'est quelque chose. Bon, il y a trop de femmes que en tout cas, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre un débat. débat, d'accord. Parlez Merci forcément. beaucoup, Mac. Oui, c'était un plaisir. Eh bien, on se donne rendez-vous dimanche prochain à la Prochain. même heure. Oui, pour le même plaisir en tout cas. D'accord. Eh bien, nous allons te raccompagner avec une transition musicale et revenir pour recevoir nos invités. Eh bien, Bien, Ezekiel, oui, un petit retard, mais bon, Oui. c'est pas grave. Donc, ce qu'on espère vraiment, c'est que là, quand tu vas revenir la semaine prochaine, tu vas nous apporter des nouvelles genres. Voilà, il y a un jeune, Oui. peut-être, qui a explosé ces derniers temps. Ou alors, pour dire aux gens qu'Ezekiel Bekeng se marie, ou que Claudia Ah. attend un heureux Ah, événement, d'accord. ou même que Patrice Bongo, qui est quelque part, doute sa troisième femme. J'accepte ta c'est- démission, mon frère. Je c'est l'apprends, autant je de l'apprends. choses. Alors, je prends cela, enfin, je vais dire, ça me va droit au cœur, d'accord? Oui. Je me souhaite le mariage. J'accepte ta brasse Je ouverte. prends. Même si c'est vrai qu'en même temps, c'est pas donné à tout le monde de se marier. Mais au moins, il y a déjà l'intention. Hein. Oui. Moi, j'ai déjà l'intention. Mais c'est bien le ça. plus important. C'est d'abord le plus important. Et pourvu que justement ce souhait se concrétise d'ici peu de temps. Voilà, moi, je l'espère. Est-ce que en tout cas. Claudia savait que tu vas bientôt te marier? Mais bien sûr, elle est au courant. Elle a une Oui. petite cachetière de temps en temps. Et tu ne m'as pas dit? Bon, Marc, tu sais que de temps en temps, il faut souvent Garder la certains surprise. secrets. Oui. C'est un secret. Bah attends, tu l'as lancé comme ça au hasard? Ah, oui, parce que moi, je vois dans le futur, en tout cas, j'avais déjà vu ton mariage. C'est Dieu qui t'a illuminé alors. Bien Oui, sûr. c'est Dieu qui t'a illuminé. Donc là, du coup, parce que tu as lancé ça comme ça et tu dois quand même savoir. Je Mais- projette de le faire. Oui, mais avant de partir, est-ce que vous voulez que Patrice Mbongo prenne une deuxième femme? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce que c'est un C'est un bantou, bantou. donc du Oui. coup, Ah, ça dépend aussi. Ça dépend, tu sais. Ça Ce n'est dépend pas des le qui veut. oui, c'est le l'équipe. qui peut. Attends, effectivement, donc ce tu crois genre qu'il ne de peut pas? Non, je n'ai pas Voilà, dit ça. ce gars, il est trop fort. Je, Mais moi- je dis, c'est pas aussi facile. C'est pas facile de gérer deux femmes. Déjà Oui. avec une, c'est C'est des maux de tête, c'est compliqué. un casse-tête. Oui. Les femmes sont capricieuses, elles vont te chauffer la tête. Donc imagine si c'est deux. Parce que quand c'est deux, ça fait un double casse-tête, tu vois. Là, on ne va pas entrer dans ce débat. Bah, parce vraiment, que, vraiment, La hein. femme, ceci, et l'homme a fait cela. Ah non, 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 Merci non, non. beaucoup, Marc. Oui, j'espère vraiment qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Oui, la Inch'Allah. semaine prochaine à la même heure. On va te raccompagner avec une transition musicale pour permettre à nos invités de s'installer sur le plateau.
Carl on the beat, so it's lit lit. I come the music. Controller, 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 oh, controller, 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 you be my controller, oh. Mes amis m'ont reproché que you be my controller, oh. Ma chérie, tu n'as plus de vie, c'est lui ton contrôleur. On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans une bouteille. Moi, je leur ai dit que c'est le blablabla, femme les jaloux. Mais peut-être qu'ils ont raison que you be my controller. Mais peut-être qu'ils ont raison que you be my controller. Malia, viens. Voici ta chanson. Because you know I've been on your own. The people will talk deep on at their feet. You be my controller. Baby, you got me under control. Because you know I've been on your own. N'a pas fait de yabio, je m'en fous. You be my controller. Balena, je fais le mec devant mes amis, mais c'est elle qui me contrôle. Aïe, oui, oh. J'ai mis nos deux cerveaux et dans une bouteille, on l'a scellé, ma oh. J'ai même dit à tous mes amis de ne plus m'appeler à une certaine heure. Aïe, oui, contrôleur, contrôleur, contrôle-moi. Monsieur le contrôleur, contrôleur, contrôlé. Aïe. On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans une bouteille. Mais peut-être qu'ils ont raison que you be my controller. Maybe you got me under control. Because you know I've been on your own. The people will talk deep on at their feet. You be my controller. You be my controller. Baby, you got me under control. Because you know I've been on your own. N'a pas fait de yabio, je m'en fous. You be my controller. Merci beaucoup à la technique pour cette transition musicale. C'était Contrôleur de Renew en collaboration avec Loco. J'espère que vous avez apprécié à la maison et que ça vous a permis également d'esquisser quelques pas de danse. Eh bien, comme vous le constatez à l'écran, une autre personne nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit d'un coach en marketing digital. Il s'appelle Thiomela Diri Perez. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, voilà. J'espère que tu vas bien. Très bien, très bien. D'accord, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau des Billionnaires. Bah, le plaisir est partagé. Bien sûr, quand on parle de billionnaire, ça se réfère généralement à... Parce que quand on dit billionnaire, c'est milliardaire. Wow. Maintenant, forcément, ce n'est pas en termes d'argent, mais surtout en termes de compétences. Effectivement. Donc, là, vu que tu es effectivement coach en marketing digital, donc ce n'est pas donné à tout le monde, c'est forcément que ça te permet de gagner beaucoup d'argent. gagner
gagner beaucoup d'argent, je peux dire, Voilà. sans coût. Ça rapporte? Ça rapporte, oui. Le bien donné que, bon, vous savez que lorsqu'on parle de la communication, on parle du marketing digital, on parle de la communication via les différents canaux digitaux. Là, on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler de l'emailing, on peut également parler comme ça du référencement naturel, le SEO ou encore le SEA, Search Engine. E-commerce aussi? Le e-commerce également, oui. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi et qui se demandent, qui se posent des questions, mais qui est un coach en marketing digital? Oui, pour répondre à cette question, nous devons savoir qu'un coach en marketing digital, c'est celui-là qui a été formé dans la filière marketing digital. Et la formation se déroule pour celui qui veut vraiment se spécialiser dans la chose, bien mieux cerner la chose. La formation, c'est minimum 1 an. Ah, Ouais, c'est minimum 1 an. ça peut aller au plus. Ça te permet tu peux également aller au plus. D'accord. Oui. Et maintenant, étant donné que dans le marketing digital, nous avons d'autres métiers, si peut le dire ainsi, bien d'autres sous-métiers qui peuvent le dire ainsi, à savoir les créateurs de contenu, comme on peut voir les contenus qui sont diffusés sur TikTok, LinkedIn et autres. Ah, d'accord. Ouais. Nous avons également les chefs de projet, c'est-à-dire ceux-là qui gèrent les projets, mais sur le digital. Nous avons également ceux qui sont spécialisés dans l'emailing, c'est-à-dire ils font le marketing via les emails. Nous avons maintenant ceux qui gèrent, nous avons les community managers, ceux-là qui sont habilités à pouvoir gérer des communautés sur le digital. Oui, d'accord. Ouais. Il faut le dire, Claudia, ce n'est vraiment pas une tâche aisée parce que moi j'ai déjà eu à m'essayer une fois et je dois dire que c'est pas facile. Donc là, la formation, elle peut aller au-delà d'un an. Au-delà de 1 an, oui. D'accord, très bien. Et toi, tu t'es spécialisé en quoi exactement? Je me suis spécialisé plus dans la formation en marketing digital. Oui, je suis formateur en marketing digital. Étant donné qu'il y a de cela quelques années, j'ai mis sur pied ma start-up qui a appelée Smart Digital and Communication Enterprise, qui est également disponible sur Facebook. Nous avons également aussi le web en cours de création. Il n'est pas encore opérationnel. D'accord. Oui, mais pour ceux qui peuvent nous avoir via notre page Facebook, Smart Digital and Communication Enterprise. Donc nous offrons des services en ce qui concerne le community management pour ces artistes, bien pour ces chefs d'entreprise qui ont des projets, qui ont des entreprises, qui ont du mal à décoller. Que de nos jours, on ne fait rien dans le digital. Donc le digital vient comme ça mettre en avant ces différentes entreprises-là. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous apportez à vos différents clients? Vous avez parlé du community manager, management et autres. Est-ce qu'il y a un autre aspect que vous pouvez justement évoquer? Oui, comme j'évoquais tout à l'heure, j'ai parlé comme ça des formations. Donc nous formons également des jeunes afin de les initier, afin de les insérer. Afin de contribuer à l'épanouissement et à l'insertion des jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc parce que départ seulement à partir du dropshipping, c'est-à-dire avec un capital zéro, tu as juste besoin de te mettre en contact avec un fournisseur et par la suite, si tu commences à te mettre en contact avec un fournisseur et par la suite tu as des clients, à l'aide de ton smartphone, ton téléphone Android, ça te permet de pouvoir filmer la qualité du produit. Tu le filmes, tu trouves le client. Lorsque tu trouves le client, tu envoies le client vers le fournisseur. Maintenant, dès que le client est satisfait, et maintenant par la suite, tu as ton pourcentage à l'intérieur. Donc voilà. Partant de zéro, effectivement. Partant de zéro, effectivement, oui. Ouais, c'est quand même incroyable. Nous avons comme ça plusieurs offres parce que hormis le dropshipping, nous avons maintenant le e-commerce dont vous avez parlé, c'est-à-dire la vente en ligne qui est plus appelée ou bien plus connue par plusieurs. Parce que lorsqu'on parle du marketing digital, des personnes se disent qu'il s'agit de la vente en ligne. Pas forcément. Parce que lorsqu'on fait le marketing digital, il y a trois choses importantes à savoir. Lorsque nous faisons le marketing digital, l'objectif principal c'est de gagner en notoriété, gagner en visibilité et gagner en popularité. Vous voyez donc que ce soit une entreprise, que ce soit une chaîne de télé, que ce soit en particulier une célébrité ou autre qui veut
qui veut des followers, des followers, bien qui veut grandir sa communauté, bien qui veut Effectivement. élargir son branding. Et puis là, il parle peut-être des entreprises qui veulent augmenter leur clientèle, ou bien rendre plus visible Exactement. les marques. Oui. Et oui. Donc, ils peuvent se rapprocher des experts en marketing digital. Oui, effectivement, Ouais, parce pour que pouvoir- Effectivement, parce que c'est pas chose aisée aujourd'hui. Effectivement. Parce que de nos jours, on dit ce n'est vraiment plus possible Ouais. de se lancer dans une activité, par exemple commerciale, ou bien de mettre sur pied une entreprise. Compte tenu du contexte de la concurrence, Ouais. on est vraiment contraint vraiment de s'initier Ouais. dans le marketing digital. On est contraint de rechercher plus de popularité, plus de followers, plus d'abonnés pour se rendre un peu plus fructueux. Effectivement. Voilà. Et Donc, hormis même cela, vous devez également savoir que la plupart des entreprises font l'erreur, si je peux le dire ainsi. Oui. Et d'après les recherches que j'ai eu à faire, après analyse, j'ai remarqué que la plupart des entreprises, ils font, c'est-à-dire ils mettent les moyens Oui. plus sur le plan, au niveau du plan physique. C'est-à-dire l'ameublement, l'aménagement, tout, mais ils oublient la communication. La communication. Ah oui, Ouais, ah oui. ils oublient la communication, sans savoir que la communication a un impact. Oui. Oui. La communication a un Évidemment. impact très très pertinent et ça a une portée énorme, de manière exponentielle, si tu peux le dire ainsi. Effectivement. Je crois que en tant que communicateur et communicatrice, tu es d'accord avec moi qu'en communication, on fait comprendre que pour communiquer, pour exister, il faut Il communiquer. faut communiquer. Exactement. Il faut Et quand on communiquer. prend l'exemple d'une Ouais. entreprise qui ne communique pas, Ouais. c'est difficile de faire du chiffre. Effectivement. Oui, très effectivement. difficile Je vais- parce que ouais. l'entreprise n'est pas connue Ouais. et par conséquent, elle n'existe pas pour certaines personnes. Effectivement. Je vais même pour ça prendre l'exemple au niveau des shopping. Oui. Vous allez remarquer que vous allez voir parfois même nos confrères venant de l'Occident, Oui. il va se décider qu'il est arrivé là-bas, il y a eu un peu d'argent et puis il va se lancer dans le shopping. Oui. Il aménage, tu vois, c'est beau, c'est chic, mais il a vraiment du mal à avoir les clients. Pourquoi? Parce Effectivement. qu'il ne communique pas. Parce que s'il faut seulement s'attarder sur les passants de chaque jour, là, vraiment, tu ne pourras vraiment pas avoir ton chiffre d'affaires. En fait, Ton retour sur peut-être investissement. qu'il communique, mais il ne Ouais. communique certainement pas de la meilleure des De la meilleure des façons. façons, ouais. Parce que, avec le
service. En tout cas, très belle image. Oui. Nous avons justement découvert le City Center et ce que j'ai retenu, c'est la particularité en ce qui concerne le service. Oui. Tout à fait. Nous avons un service de qualité parce que nous avons des serveurs professionnels qui sont à votre entière disposition. Ils accueillent les clients, ils prennent les commandes, ils vous renseignent sur tout ce que vous voudrez. Et puis après, il y a la relève avec les disques Joker qui vous procurent du bonheur, qui vous donnent des sensations fortes. Parce que vous savez, généralement, vous pouvez être stressé par le travail. Alors quand vous arrivez au City Center, on vous procure du bonheur puisque c'est le temple de la joie, le champ lexical du bonheur. Donc c'est un peu ça. Oui, mais en même temps, c'est vrai que en regardant les images tout à l'heure, on a pu constater que c'est un endroit plutôt très somptueux déjà. Et puis le personnel, il est assez propre, classe dans tout ça. Donc je pense que tous les ingrédients sont rassemblés pour que justement nous puissions bénéficier de services assez particuliers, si je peux dire ça comme ça. Alors qu'est-ce que vous avez prévu effectivement pour cette date du 8 mars qui mettra justement à l'honneur les femmes? Tout à fait. Nous avons pour ce 8 mars, déjà d'abord, avec d'entrée de jeu en journée, après le défilé, une animation avec le Mindjan style au village. Après le Mindjan, nous aurons l'animation des DJ qui va relayer. Et quelques heures après, nous aurons la Go Galaxy Coco Argenté qui sera là pour mettre les petits plats dans les grands pour essayer de rehausser l'image du City Center. Vous savez, à un moment donné, le client n'est pas un roi. Moi, je dis le client est un demi-dieu. Alors, il faut mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir permettre au client de se sentir à l'aise, de pouvoir revenir demain. Parce que, vous savez, le monde du showbiz est méticuleux sur les détails. Et nous, au City Center, on met un accent pointu là-dessus. Et après, le 8 mars, nous avons également l'incroyable anniversaire de Lucky Plus 2, le 15 mars au City Center. Donc, c'est un espace qui est en permanence perpétuelle en train d'inviter des artistes de renom, des grandes stars et tout. Donc, quand vous venez au City Center, tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde est pris en compte. Donc, venez par curiosité, vous rentrez par satisfaction. Ils chuchotent, ils chuchotent des artistes. Hein. Oui. Apparemment, ils chuchotent des artistes et ça, c'est très intéressant. En tout cas, Ronnie, est-ce que les services sont accessibles à tous? Est-ce que tout le monde peut venir prendre une bière au City Center? Tout à fait, puisque généralement, j'ai pour habitude de diviser le City Center en trois parties. Bon, nous avons le bas, que j'appelle communément étant Bafia, juste pour faire rigoler les gens. Nous avons le lounge, que j'appelle souvent Bastos, et nous avons le VIP, que j'appelle généralement Dubaï. Alors, le bas, c'est un espace réservé uniquement pour les bières. Les bières, les grosses bières. Alors, au niveau du lounge, nous avons maintenant des whisky, des champagnes, des veuves et des vins moussés qui sortent. Et maintenant, au niveau du VIP, c'est un cadre réservé, restreint pour vos réunions d'affaires, pour vos réunions de famille, pour des séminaires, pour tout ce que vous voulez, pour être en aparté avec vos amis, avec votre famille. Donc, c'est un peu ça le truc. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut mettre toute qualité de client à l'aise pour que quelqu'un ne se sente pas isolé en fait. Parce que la même musique qui joue au lounge, c'est la même musique qui joue en bas, c'est la même musique qui joue au VIP. Et on prend tous les clients de la même manière. Ah, ça c'est super, hein. C'est déjà intéressant. En tout cas, chers téléspectateurs, si vous voulez être à Itambafia ou à Bastos, et pourquoi pas à Dubaï, n'hésitez pas à vous rendre au City Center. Tout à fait. Vous êtes situé à Nouvelle route Omnisport, à la rue Fouet. D'accord. Avant l'immeuble STV, à votre extrême gauche. Quand vous sortez du côté de la Mobile et Sauce, légèrement à la montée à gauche, vous allez voir le complexe City Center. Quand vous sortez du côté de l'Omnisport, c'est à votre droite avant la fin de la descente.
Voilà. Et il D'accord. convient, effectivement, il convient de noter que c'est 24 sur 24. Oui, Donc, tout c'est à fait. Plus- À tout moment, si vous avez besoin de manger un tout petit peu. Voilà. Et justement, parlant de manger, il faudrait quand même appâter un tout petit peu nos téléspectateurs. Quels sont les menus que vous offrez, voilà, Ouais. histoire de mettre un peu, voilà. Au City Center, La nous famille. avons des menus divers. Nous avons les menus traditionnels Traditionnel, c'est intéressant. africains, 100% Camer. Nous avons également tous les dimanches un buffet que nous organisons tous les dimanches de 10h à 18h. 7000 francs, vous mangez à votre guise. Il suffit juste que votre ventre ait de contenir autant de plats que possible. Donc vous donnez 7000 francs à votre guise. Et généralement, le dimanche, il y a plusieurs menus. Oui. Il y a le domba, il y a le tolet, il y a le héros, il y a le coquille, il y a la sauce jaune, il y a les émincés. Les Et gambas. généralement, il y a le vin de palme, pour ne pas oublier la tradition. Généralement, le vin de palme. Vous donnez juste 7000 francs, vous entrez à l'enseigne du City Center. Vous mangez. Vous avez même la possibilité de vous endormir au canapé, vous vous réveillez avant la fin de l'heure, vous recommencez à manger puisque ces menus sont toujours effectifs. Donc c'est un peu ça. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches, À c'est bien. partir de 12h tapant jusqu'à 18h30. Vous mangez à volonté. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Oui. donc, À l'heure. Je pense qu'on va faire un tour. Ouais. Même c'est vrai que le temps est maintenant imparti là. On a déjà, nous sommes à 15 heures. Donc ça veut dire qu'on nous a un peu pris trop de temps, mais c'est pas grave. Le temps pour vous de rouler à la rue Fouet. Vous trouvez également que le buffet en coupe. Toujours là. Ouais. est-ce que tu es sûr qu'on va arriver avant 18h? Si vous pouvez arriver avant 18h, vous verrez le buffet Parce effectivement. que où je suis, j'ai vraiment envie de manger un bon plat. Non, de venez, héros. venez. Héros. Oui. Je pense que, et généralement, le petit détail, c'est que au City Center, vous passez la commande et c'est pré-cuit. Et à l'instant où vous passez la commande, vous vous asseyez, on fait à l'instant. Waouh. Ouais. Donc, c'est pas. chaud, quoi. C'est chaud. Le menu est chaud. Donc, et le chef Lionel, que je salue déjà, et il est toujours là à votre entière disposition pour vous concocter des petits plats. Ah, donc c'est important de le savoir. C'est un chef qui est au City Center. Tout à C'est fait. pas voilà, un simple voilà, quelqu'un qui prépare juste. C'est un chef. Donc ça veut dire un expert en la matière. Oui, tout à fait. Oh, ben ça c'est super. Hein. Je tenais aussi également à dire merci à notre PDG, M. Pablo, qui œuvre énormément pour la culture et surtout pour le monde du showbiz. Sans oublier le directeur général, M. Stéphane Melon-Olokian, qui fait énormément aussi pour le City Center. Parce que vous savez, c'est comme je vous l'ai dit en amont, le showbiz est méticuleux sur les détails. Pour nous, le client n'est pas un roi, le client est un demi-dieu. Voilà. Donc nous devons faire tout pour que le client soit satisfait du service. Alors, à cet instant, c'est lui qui fera la com pour nous. C'est-à-dire, il dira aux autres, hey, j'ai découvert un coin qui est caché quelque part à la rue Fouet. Allez-y, vous serez bien accueillis, bien servis et vous aurez une animation, une ambiance. Parce que nous avons également des DJ professionnels de qualité. Et comme vendredi, par exemple, nous avons eu une soirée avec le Whisky Jameson. C'était la totale. C'était un mixage, un featuring d'un DJ et d'un batteur drum killer, à l'instar de DJ Soukam et Polo, le drum killer. Donc c'était un mix et c'était quelque chose d'extra. Les clients ont apprécié parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Et généralement au City Center, lorsque vous arrivez, j'ai pour habitude de dire bienvenue à Ibiza, Ibiza de Yaoundé, parce que là-bas, nous avons toujours à réfléchir pour que nous puissions émerveiller les clients, pour qu'ils se sentent à l'aise. Pourquoi pas vivre les États-Unis sur place? Ah, oui. Ça veut dire que quand on arrive là-bas, on est très bien accueilli. Tout à fait. C'est-à-dire le personnel est poli, tout ça, gentil, respectueux. responsable, accueillant et professionnel. Non,
Et la raison pour laquelle on dit que c'est très important de miser sur l'accueil. Lorsqu'un client arrive quelque part et qu'il est bien accueilli, il se sent comme un demi-dieu, comme Ronnie l'a dit. Vraiment, il est à l'aise, il s'installe, il est même capable de dépenser des millions justement parce qu'il est à l'aise. C'est le grand secret en fait. Donc vraiment, chers téléspectateurs, le 8 mars prochain, du côté du City Center et même le 15 mars, n'hésitez pas. Je pourrais communiquer le mien puisque je ne maîtrise pas les numéros par cœur. Mais déjà, vous pouvez m'avoir au 691 11 46 48 et je pourrais vous donner des informations via le City Center ou alors vous communiquer le numéro du directeur général en inbox. Et je tenais également à dire que généralement dans le showbiz, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il est important qu'on parle de l'accueil. Pourquoi? Parce que c'est le noyau, c'est le cœur du truc en fait. Si on n'est pas accueillant, si on n'est pas gentil, le client s'en va. Le client s'en va. Et le directeur travaille là-dessus avec acharnement. À chaque réunion, il fait les remontrances. À chaque réunion, il y a des séminaires. Tout le temps, il y a des trucs qu'il faut modifier, il y a des chemins qu'il faut essayer de rénover pour que le client se sente à l'aise parce que la priorité, c'est le client. Effectivement, parce que c'est vraiment de mise. Parce que même si la nourriture elle est très bonne, si vraiment l'accueil n'est pas au top du top, il y a de fortes chances que la nourriture soit moins digeste parce que là, on se sent un peu mal à l'aise. Et puis, ça n'encourage pas vraiment. En tout cas, c'est déjà bien de savoir que le City Center, justement, c'est la référence en termes d'accueil, en termes également de qualité gastronomique, parce qu'en fait, vous avez un chef justement à la disposition. Et encore, moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est cet aspect genre tous les dimanches, voilà, c'est le buffet à volonté à partir de 12h jusqu'à 18h, non-stop. L'animation Mendiang qui prend la relève comme au village. Encore le matango, parce que ça c'est très original, c'est pas dans tous les loges où on va trouver cela. Et le matango. Du bon matango comme au village. Comme au village. Mais ça c'est super. Avec la bonne cola et le mbita. Tout à fait. En plus. Et accompagné de cela, il y a l'animation de Mendiang. Mis en œuvre pour que le client se sente comme un déni. Au village, retour aux sources. Retour aux sources. Parce que la tradition d'abord, il est important qu'on se sente totalement chez soi. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup Ronnie Ebo d'avoir accepté notre invitation sur Billionnaire. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur de représenter la grande famille du City Center cet après-midi sur l'émission Billionnaire. J'espère que je vous reviendrai très bientôt et j'espère que vous également viendrez faire un tour du côté du City Center. On n'y manquera pas. Tout à l'heure, on n'y manquera pas. L'émission à 16h, vraiment, direction City Center. D'accord. D'accord. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Alors, chers téléspectateurs, vous savez désormais comment ça se passe au City Center. C'est la référence en termes de gastronomie, mais également en termes d'accueil. Et vous aurez la possibilité de voyager, effectivement, d'être transporté dans ce climat de la campagne, du village, avec le matango et du mendiang. Donc, n'hésitez pas. Le City Center se trouve justement à la nouvelle route Foué. Voilà, donc n'y manquez pas. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une courte transition. On va aller du côté de la régie. Et juste après cette transition, nous allons recevoir un autre invité. On se dit à tout à l'heure. Mr. Non featuring Petit Virus, Wattolo Sousa, c'est le roi. Nous sommes toujours dans le cadre de la promotion de la culture. Et bien sûr, quand on dit culture, on se réfère à un aspect assez intéressant, un côté un peu artistique, un peu esthétique.
Alors, vous savez comment les femmes elles sont comme des roses, elles sont peut-être épineuses, mais elles sont surtout caractérisées par leur beauté. Et parlant justement de beauté, nous avons ici présent une invitée de marque Miss Horizon Centre 2023, Daniela Bitomo. Bonsoir, Daniela. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Daniela, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais super bien. J'espère que vous également, vous allez bien. Nous allons c'est très super. bien. Moi-même également. Comment ne pas bien aller quand on a une reine de la beauté sur ce plateau? Et oui, une incarnation, une expression de la beauté intérieure et extérieure. Voilà. Alors, merci. Alors justement, comment tu te sens en étant justement, en revêtant cette couronne? Déjà, je me sens chargée parce que... C'est vrai. Ah oui, je me sens chargée parce que voilà, il y a beaucoup de responsabilités qui sont sur ma tête et j'ai pas droit à l'erreur. Ça, c'est très intéressant. Mais également, ça. je suis vraiment très ravie déjà de représenter le centre à l'élection Miss Horizon. Donc pour moi, déjà, c'est une fierté et déjà une petite réussite quand même. Non, mais ça, c'est super D'accord. en tout cas. Et est-ce que tu as toujours été, tu as toujours rêvé être Miss Horizon? Est-ce que j'ai toujours rêvé d'être Miss Horizon? Je dirais non. Sincèrement, non. Étant plus jeune, je jouais du foot et c'est parti. Ah oui. Carrément. En tout cas, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. vraiment pas. Alors, c'est parti d'une blague, c'est parti d'un défi que je me suis retrouvée dans les concours de beauté. Et vraiment, j'avais besoin de nouvelles expériences et une expérience vraiment différente de mon milieu, en fait. Et je suis tombée dans les concours de beauté. Ah, d'accord, très bien. Donc, au départ, ce n'était pas vraiment une passion. Non. Mais alors, comment ça s'est passé pour que tu... Qu'est-ce qui a créé le déclic, en fait? C'est la reine. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer une reine de beauté. Vraiment, la voir sur scène m'a ouvert l'esprit, ça m'a développé, en fait. J'ai dit, si elle a fait, moi aussi je peux, non? faire. Et je peux même aller au-delà, déjà. Donc, c'est déjà parce que j'ai aimé une reine de beauté et puis voilà, grâce au défi, je me suis lancée. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette reine de beauté qui t'a motivé à te Bien lancer? sûr, il s'agit de Valérie Ayena. D'accord. En tout cas, on comprend très bien pour la raison pour laquelle Daniela a suivi ce chemin. Et en tout cas, elle a tout ce qu'il faut pour être une Et là, il faut, bien sûr, un joli sourire. Merci. Très belle, en tout cas, et le corps qui va avec. Mais Daniela, comment est-ce que tu fais pour garder ta taille? Parce que c'est un gros problème chez certaines pour moi, femmes. Tu vois, regarde un peu ma taille, c'est très compliqué pour moi. Ou bien c'est dans le sang, c'est dans les Donne-moi gènes. ton secret. On veut connaître le secret aussi. Bon, déjà, j'ai pas de secret. Ouais, c'est juste le travail, c'est juste le sport, c'est juste une alimentation variée, c'est beaucoup de travail en fait. D'accord. Et c'est aussi dans le sang. Hein. Oui, en même temps, c'est vrai. Et d'autant plus que quand on parle de travail, on inclut également la responsabilité. Et c'est justement pour la raison pour laquelle tu nous as dit que cette couronne, elle te pesait. Donc, voilà, vu que tu as remporté justement cette compétition, est-ce que tu te vois, d'ici quelques années, Miss Monde, je sais pas, Miss Cameroun, Miss Monde? Déjà, il ne faut pas brûler les étapes. On ne va pas quitter de Miss Horizon Centre à Miss Cameroun ou alors Miss World, je ne sais pas trop. Déjà, je vise ma compétition nationale. Voilà. Je vise Miss Horizon Cameroun. D'abord. Oui, et après mon mandat, je dois déjà faire des marques pour pouvoir me démarquer des autres. Et oui, j'irai plus loin. Voilà. J'ai cette envie, cet engouement-là d'aller plus loin. Ne pas seulement me limiter à Horizon, mais pourquoi pas dans les régionales, nationales, les pays internationales. Bien sûr. Il faut viser haut, parce que c'est ça en fait. Il faut d'abord rêver peut-être de décrocher la lune, et peut-être qu'à un moment donné, on peut se retrouver au niveau des nuages. Et c'est pas rien. Donc du coup, dans ce métier, on aimerait quand même savoir quelque chose. Beaucoup de personnes aimeraient savoir si tu as rencontré des difficultés durant la compétition. Si oui, lesquelles en fait? Comme tout combat, comme toute victoire, nous rencontrons énormément de difficultés.
déjà, le manque de soutien, c'est déjà un déclic. Également, les moyens financiers. Ah, vous voyez. d'accord. Oui. Le manque de soutien Oui. moral Oui, ou moral, financier aussi. matériel, tout en fait. Oui. Et également, je sais pas, il faut être soi-même d'abord prêt. Il ne faut pas partir parce qu'on nous a demandé de partir. Il faut déjà s'accepter. Oui, Également, il faut dire oui, j'y vais parce que je veux. je le veux. Pas parce qu'on me demande d'y aller. Il faut déjà avoir cette envie-là. Ah oui. Et après, il y a le soutien de notre entourage en fait. D'accord. Et c'était quoi le projet de Daniela pendant la compétition? Mon projet, alors déjà, c'était la réalisation d'un restaurant parce que notre concours, nous visons l'entrepreneuriat féminin. Exactement. Ouais. Parce que nous avons l'habitude de voir les jeunes femmes, les jeunes filles s'agripper derrière un Voilà. homme pour pouvoir survivre. Alors Miss Horizon vient pour aider ces jeunes femmes-là à pouvoir se démarquer par elles-mêmes. Et cette année, mon projet, c'était la réalisation d'un restaurant tradimoderne. Généralement, on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Pourquoi donc pas utiliser cette place de la cuisine-là pour faire de nous quelqu'un d'important, quelqu'un d'indépendant? Oui. C'est pour ça que j'ai choisi. En fait, d'utiliser cette expression plutôt comme un atout, parce qu'en fait, le plus généralement, c'est plus utilisé dans un sens péjoratif. Bien sûr. Comme pour dire que la femme, en fait, elle est réduite à préparer. Ouais. Donc toi, tu as une toute vision, tu essaies plutôt de renverser la Exactement. vapeur pour davantage faire ressortir la valeur même, en fait, De la de femme. cette pensée. Ah, ça, c'est très intéressant. Hein. Ah oui. Oui, Ezekiel, c'est très intéressant. Eh bien, Daniela, tu as dit tout à l'heure qu'il ne faut pas brûler les étapes, on va petit à petit. Tu aimerais bien passer de Miss Horizon Centre à Miss Horizon Cameroun. Et la compétition est prévue en juin prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as comme projet? Est-ce que c'est le même projet, la réalisation l'ouverture d'un restaurant, ou tu as un autre projet que tu vas mettre en avant? Alors, déjà la création du restaurant, c'est après la finale nationale que j'avais pensé à ça. Déjà, pour aller à Miss Horizon Cameroun, nous devons battre campagne, nous avons beaucoup de choses à faire. Oui. Il ne faut pas traverser les étapes parce que la campagne d'une Miss compte pour les délibérations le jour de la compétition. Alors cette année, pour la nationale, j'ai décidé de faire plusieurs descentes. À la régionale, j'ai fait une descente chez une maman de 106 ans qui gardait à elle seule 40 enfants. Déjà, ça c'est un projet que j'ai pu réaliser. Et maintenant, cette année, j'aimerais aller plus bas. J'aimerais aller rendre visite à des handicapés. Encore. Oui. J'aimerais aller rendre visite à des chefs traditionnels. J'aimerais rencontrer des femmes entrepreneuriales, c'est-à-dire celles qui se sont développées, qui sont parties de rien et aujourd'hui sont des grandes dames. Nous prenons l'exemple de Karimou, hein, parce que oui, voilà, elle a commencé toute bas là et puis... Sincèrement, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a affaire à ce type de projet venant du Nice, c'est-à-dire surtout voir des chefs traditionnels. Moi, c'est la toute première fois que j'entends ça. Alors pour tout ce qui est du reste, quand même, l'humanitaire, de ça, c'est assez commun. Donc là, vu que tu as justement ce type de projet, comment espères-tu justement gagner? Parce qu'en fait, tu sais qu'aujourd'hui, la concurrence est rude sur les réseaux sociaux et généralement, ça se passe beaucoup plus là-bas. Est-ce que tu as une forte communauté derrière toi? Moi, je dirais que si j'ai gagné Miss Horizon Centre, c'est à cause de ma fanbase. Voilà. J'ai tellement de gens derrière moi. Je suis soutenue par des milliers de personnes. C'est pour ça que je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que vraiment, ça met beaucoup de pression. Pas question de pression, mais ça encourage également. Parce que quand vous voyez ceux qui se battent, qui sont fiers de vous, vous ne savez pas combien de personnes sont derrière, sont sur votre direct parce que voilà, je suis sur scène. Donc déjà, je dis merci, un grand merci à tous ceux-là qui me soutiennent depuis le début de l'aventure. Car c'est grâce à eux, grâce à ma fanbase que je suis
la reine de Miss Horizon Centre 2023. Ça, c'est intéressant, il faut dire. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de concours comme ça portent beaucoup plus sur la fanbase. Donc, si tu n'as pas une fanbase consistante, il y a de fortes chances que bon, voilà, tu ne puisses pas vraiment gagner le concours. Ouais, bien sûr. Voilà. Sinon, ce que déjà on voudrait savoir, c'est que, alors, selon toi, une Miss, est-ce que c'est juste la beauté physique? Pour moi, la Miss, ce n'est pas seulement sa beauté physique, mais également c'est sa beauté intérieure. Une Miss qui n'est pas intellectuelle ne peut pas apporter de l'aide parce qu'une Miss, c'est celle-là qui va nous porter, qui va porter les autres, genre sa population. Et je dis, si tu n'es pas intellectuel, tu ne pourras pas mener à bien des gens en fait. Exactement. Moi, je suis étudiante au niveau 2 à l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, ISAM. Je suis en 2e année, logistique et transport. Et pour moi, c'est beaucoup parce que je peux apporter énormément avec la logistique qui s'applique dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'ai la possibilité de gérer tout. De gérer déjà la communication, de gérer... Oui, effectivement. La Miss, oui. Bon, La est-ce que pour toi, c'est facile d'être une Miss? Est-ce que depuis que tu es Miss Horizon Centre 2023, tu as des avantages comment est-ce que ça se passe à l'école avec tes camarades? Voilà, tu n'es pas genre, il y a des gars qui te harcèlent, tout ça. Non. Sinon, qu'est-ce que ça fait d'être Miss? Non. Comme je vous disais, une Miss, d'abord, elle est sociable. Une Miss qui n'est pas sociable, elle ne pourra pas avancer. Elle ne pourra pas être acceptée par les autres. Moi, je suis tellement acceptée que je n'ai pas besoin de marcher à la couronne. Même avant ma couronne, on m'appelait déjà Miss. Une Miss, c'est son comportement au milieu des gens. Ah oui. Quand je suis en classe... Il n'y a pas de différence, je ne fais pas de différence avec les autres. Je ne choisis pas les gens avec qui je marche avec tout le monde. Je ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire, je suis humaine en fait. J'accepte tout le monde. Donc voilà. Ouais. Donc si je comprends bien, il n'y a pas souvent des fans qui te rencontrent en route et qui... C'est vrai que... Des photos, hein, mais combien? C'est vrai. Voilà. Je suis arrivée dans un tournage de clips vidéo. À peine je suis arrivée, Daniela, on m'appelait de part et d'autre. Voilà. Ça fait tellement plaisir. Bon, c'est pas parce que je suis belle qu'ils m'appellent comme ça, mais c'est parce qu'ils disent que je suis humaine. C'est-à-dire parce que de par mes campagnes, ils savent que je suis une bonne personne. C'est pour ça qu'ils m'aiment tellement. Et moi, c'est pour ça que je vais toujours me battre, parce que je veux toujours que ces gens-là aient cette image de moi. Une Miss sociable, une Miss humaine, une Miss simple à vivre en fait. À l'entendre parler comme ça, Claudia, on a l'impression que c'est Miss Perfection, hein. C'est Miss Ange, tout ça. C'est un peu ça. Mais non, ce qu'on veut savoir aussi, c'est forcément, parce que là, tu nous as déjà montré tes qualités. Est-ce qu'il serait possible de savoir au moins quels sont tes petits démons, quels sont tes 2 petits défauts? 2 petits défauts, bien 3 petits défauts par là. Déjà, je ne suis pas très, je dirais... J'aime pas être mise de côté. Ça commence à venir. Je supporte pas ça. J'aime pas être snobée. J'aime pas quand je m'adresse à quelqu'un, il ne me répond pas. J'aime pas quand on me met à l'écart. Je supporte même pas. Oui. Alors, Daniela, est-ce que tu as un message à transmettre à toutes les jeunes filles qui nous regardent cet après-midi? Bien sûr. Alors, rebonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. À toutes les jeunes femmes, à tous les grands et les petits messieurs, c'est-à-dire à vous la jeunesse, je tiens à vous dire que nous sommes le Cameroun de demain. Essayons de nous battre de nous-mêmes. Ne comptons pas toujours sur nos parents. C'est vrai, nos parents peuvent nous aider, mais déjà, c'est nous la base. Nous sommes la base du Cameroun. Nous voyons
Et oui, battons-nous. Si nous nous battons sincèrement, nous allons y arriver. Pas besoin de tremper de part et d'autre. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Wow. Ah oui, ce sont des paroles de sage, ça. Je ne sais pas si elle a mangé du Socrate aujourd'hui. Parce que vraiment là, à un moment donné, on avait l'impression d'écouter, Claudia, je ne sais pas, mais j'avais l'impression d'écouter une grand-mère très expérimentée dans le domaine. Je ne sais pas si elle s'est réincarnée à travers toi. Mais franchement, c'était intéressant de dire que, parce que là, ce qu'elle a dit, c'est quoi? La paix, c'est pas ailleurs. C'est nous la paix. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ça et c'est vraiment intéressant. En tout cas, je pense que les téléspectateurs ont été très bien informés aujourd'hui. Et à cet effet, comment faire pour contacter éventuellement la Miss pour des programmes, c'est pas, pour des projets et autres? Il y a un contact? Oui, j'ai mon contact et j'ai également le contact de mon community manager. Voilà. Mais je vais commencer par le mien. Voilà. Le mien, c'est 696 65 65 51 51 49. Et celui de mon community manager, de ma grande sœur, de mon plus grand soutien, c'est 699 699 81 81 99 99. 99. Très facile à retenir. Ouais. En tout cas. D'accord, merci beaucoup Daniela. Merci à vous. Prix de Miss Horizon Centre 2023 d'être venue sur Billionnaire. Merci à vous, merci, c'est un plaisir d'avoir partagé ce Et plateau. pour nous, le Regard d'Afrique, c'est un privilège. On espère te recevoir d'ici peu de temps. D'accord. Voilà. Donc, vous l'accompagnez, Claudia? Oui, on va raccompagner notre Miss avec une transition musicale et on revient pour recevoir notre dernier invité du jour. Flex beyond the flow, yeah, yeah. Mbole family pot, c'est de la magie, et Uchimo, Anyambe. F-Square on the mix. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. Tous les jours moi je parle à mon diamant. Les deux je ne vois pas, la musique ne me paye pas. Et vidéo toujours les mêmes problèmes. Souvent je me pose la question, est-ce que ça va aller? Parce que ma fête bio, je suis même dépassé. J'ai même voulu laisser, mais une voix m'a répondu en disant, mon enfant, oh, il ne faut pas laisser. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, on garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. On marche pour courir, il faut faire la résistance. Parce que la vitesse, c'est la concurrence. Et pourtant dans la vie, on ne fait pas la course. La vie n'est pas la force, c'est ça la différence. Il faut toujours croire en soi, toujours avec foi. Écoute encore la voix, c'est toujours fait de croire. Accepte qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. Ta souffrance là c'est rien, même si tu es orphelin. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, on garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller.
vous assure, famille, la vie n'est pas facile. Ah oui, tu le sais bien que... Dans mon ami, ne perds pas espoir, garde toujours la foi. Toi qui cherches le mariage, un enfant ou le nyama, demande à Dieu, il te donnera. À toi le motoman, à toi le mouleman, à toi le waman et même pas Amsterdam. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Le tout puissant à Ouma depuis la Suisse. Eh bien, Ezekiel, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous avons une autre personne sur ce plateau. Il s'agit d'un artiste rappeur. Il s'appelle Bling Blink. Bon après-midi, Bling Blink. Et bienvenue. Bon après-midi à tous et à vous. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien, je vais très bien. D'accord. On n'a pas l'impression, là, j'espère que tu es décontracté. Non, je suis frais. Ça va. Ah, d'accord, c'est Ok. frais. En plus, tu es une star, donc tu es un habitué des caméras. Ça ne doit pas te poser problème, en tout cas. Oui. Alors, super. Alors, justement, Bling Bling, c'est comme ça qu'on t'appelle, effectivement. Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle. Mais alors, d'où t'es venu, justement, cette inspiration? Parce que je pense que, généralement, les plus grands rappeurs, les Tupac, tout ça, c'est toujours parti de quelque chose. Bon, mon nom d'artiste aujourd'hui, Bling Bling, ça a commencé depuis que j'étais en classe de 6e. Donc, parce que de 4e, j'ai dû m'adapter justement avec le nom enfant. D'accord. Tu as commencé la musique en 4e. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la musique? Bon, ce qui m'a motivé à me lancer dans la musique, c'est le jeune rappeur Ténor. Ouais. Ténor. Ouais. Bon, comme c'est un frère proche en fait. Ouais, donc du coup, quand il faisait souvent ses freestyles à côté de moi, du coup, moi j'ai kiffé. Ah d'accord, donc il était assez proche de toi. Ouais, c'était, bon, on est proche. Du coup, moi j'ai kiffé ce qu'il faisait et qui s'assemble, se ressemble. Donc, moi j'ai commencé à kiffer aussi, Kiki me dit, bon, mon petit, il faut commencer, on écrit les textes, c'est comme ça. Ah, voilà. Donc on peut dire dans un sens que Ténor, il est ton mentor. Ouais, il est mon mentor en fait. Ah mais ça c'est exceptionnel, hein. C'est un privilège de t'avoir sur Regarde Afrique parce que on sait déjà que tu es un fin produit de Ténor, c'est-à-dire il t'a inspiré, c'est lui en fait qui t'a apporté cette lumière, cette lueur qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Alors justement, cette passion est née de Ténor. Ouais. Mais alors, Bling Bling, effectivement, tu as dit, est-ce que tu considères le fait qu'on t'ait appelé Bling Bling comme un appel justement? Oui. Bon,
particularité parce que je m'adapte à tout. En fait, donc, je ne peux pas vraiment déterminer ma particularité. Aujourd'hui, tu peux faire du mbolé, Ouais, je peux tout faire, tout. Du bensikin, du makossa. Ouais, je peux tout faire, Bon, juste que ça dépend. Ça dépend de ce que je veux donner au public parce qu'il y a une vision du public que moi j'ai dans ma tête, tu vois. Si peut-être je dis, bon, aujourd'hui, il faut que je touche un peu les mères, je pars sur la vision pour toucher les mères. Si c'est pour les jeunes, bon, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella là maintenant? Ouais. Voilà, vas-y. Bon. Chaque matin quand je me lève, Dieu me bénit. Et quand je dors aussi, il me bénit. Oh. Tout ce que je fais, je rends grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il donne. Dieu me bénit, oh, ah, Dieu me bénit, oh, ah, mais c'est Papa God qui bénit, oh, ah, Dieu me bénit, oh, Dieu me bénit, oh, Dieu me bénit. Quand je regarde d'où je viens, je me regarde aujourd'hui. Papa, je ne sous-estime rien. Je te dis merci pour le souffle de vie, pour le souffle, car beaucoup croient en toi seulement quand ils n'ont pas d'argent. Mais papa, tu es l'homme qui apporte toutes les solutions. Je te donne mon être et aussi toute mon existence, car tout ce que tu fais est bon, c'est Dieu qui bénit. Oh. Ah. Wow. Ok. Merci C'est Dieu beaucoup, qui bénit. Bling Bling, c'est du gospel. Ouais, c'est du gospel parce que justement aujourd'hui nous sommes dimanche et du coup. Effectivement, ça concorde. Donc, Voilà. tu dis que tu es capable de faire également du mbolé. Je constate que depuis, je veux dire, Claudia, nous recevons beaucoup d'artistes ici qui aujourd'hui ne veulent plus simplement s'inscrire dans un seul registre. Donc, toi, ton registre de prédilection, c'est lequel? Parce qu'effectivement, je peux comprendre. Bon, je suis rappeur à la base. Ouais. Voilà, rappeur à la base. Alors, tu fais quel type de rap en fait? Je Est-ce fais- que c'est genre rap boa ou bien celui qu'on connaît habituellement, rap français? Non, c'est rap boa, c'est rap boa. Ouais. Ah, purement rap boa. Alors, en dehors justement de ténor, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres artistes qui te scotchent? Bon, il y a des artistes qui me scotchent, un peu comme le grand frère Kossi, Stanley Nord. Ouais, ce sont des grands frères. Bon, en fait, moi, le game, il perdait des kilos. Ah, mais attends, ça c'est une métaphore, hein, Claudia. C'est dur. En même temps, c'est un peu fondé. Parce que c'est vrai qu'au Camer, il y avait vraiment beaucoup d'images. Et c'est vrai que depuis un certain temps, un certain nombre d'années, on constate pour... Est-ce que tu as un projet justement
je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose en toi qui te permettrait peut-être de redonner toutes les couleurs justement au rap camerounais? Ouais, en fait, nous, la nouvelle génération, ouais, on a des projets. Bon, on a tout mis en place pour redonner encore un sens au rap camer. Pour que le rap camer aille plus loin. On veut donner une autre vision des choses. Ouais. Donc, on a un groupe actuellement. Ouais, on cause entre nous parce qu'on veut mettre les bails dehors. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu notre vision. Ézéchiel, je pense qu'on va rentrer du côté de la technique pour regarder le clip Kilogramme de notre invité. She tell on the beat. Gang, 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 gang. Bling, bling on the flow. Le rappel, elle s'appelle le meilleur ami de Bongo. C'est Chita qui a fait le beat, nigga. Freestyle, freestyle, freestyle. 2, 3, 5, musique. Depuis, je les vois s'embrouiller. Ils sont dans le game et ils perdent des kilos. Depuis, je les vois s'embrouiller. Ils sont dans le game et ils perdent des kilos. Depuis, je les vois s'embrouiller. Ils sont dans le game et ils perdent des kilos. Depuis, je les vois s'embrouiller. Ils sont dans le game, gang. Ça fait des bails que moi j'ai la rage. J'ai la peur, je vais les mettre dans la cage. Moi parce que je t'appelle président, que tu n'as pas pensé que j'envoie perdre de toi. Quand je suis dans mon toit, j'ai télécharge mon nom avec une vidéo électrique. Tu appelles ça comment je devant moi. Car moi j'ai la foi. Oh, regarde-moi, j'ai la peine de foi. Gang, la musique pour moi c'est une distraction. C'est une passion, je passe, je repasse en rotation. Regarde, c'est ça l'action. Gang, ils veulent nous comparer comme Arabat et des Bordeaux. Regarde à ce que j'ai pas monté Bordeaux. Mais les côtés c'est place à face, arrêter de parler derrière mon dos. Ils disent qu'ils font du rap, ils font de la crasse. On touche le même flow, mais c'est dans l'esprit de rockstar. Moi je fais ça, sur moi je suis star. Même si j'ai la tâche, je toujours la défoncer. C'est la conspiration, pas ta consommation. On a simulation quand tu me vois. Y'a rien à dévoiler mon talent, je dévoile la place. Une, je vais la mériter. Comme un enfant qui va se dire pour hériter. Moi je suis le meilleur et c'est la vérité. Mon peu, moi j'ai déjà donc analysé. Le game avec moi il est sécurisé. Comme un terroriste qui est décranisé. Moi je suis un héros imbattable. Pourquoi ça me donne de donner la faute, mais derrière il est que tu perds du poids. Depuis je les vois s'embrouiller. Ils sont dans le game et ils perdent des kilos. Depuis je les vois s'embrouiller. Ils sont dans le game et ils perdent